J'étais un gars en santé. J'avais toute ma tête, mes membres, tous mes sens. Moi, je suis dans un pays riche qui a les habiletés de faire de quoi de sa vie. Fait que je me suis dit que je me devais de faire quelque chose. C'était parfait. C'est une passion. C'est le contrôle de la balle. Tu contrôles un bâton, puis tu contrôles un point, un grain de sable. L'amener dans le trou, là-bas, peu importe la distance, dans le moins de nombre de coups possible, c'est un défi, je trippe là-dessus. La vie, j'ai pas le contrôle au golf, oui. Fait que je me dis qu'en me mettant au golf, ça va peut-être m'aider à mieux discipliner ma vie. Non, c'était pas une époque rose, c'était de la vraie... psychologiquement, c'était mortel. Je vais plus jamais revivre ça. Je vais tout faire en mon pouvoir pour ne plus jamais avoir à. J'ai été voir un gars à un carrefour jeunesse en emploi. Je jasais un peu avec. Il m'a envoyé un programme, il a dit « Check, appelle là ». Ils font des programmes qui aident les gens avec leur confiance, puis à réintégrer le marché du travail. Je pense que toute personne qui vient travailler dans une entreprise est un apport à une entreprise. C'est du capital humain, puis on travaille, nous, avec du capital humain. C'est quelqu'un qui a déclaré à un certain moment un problème, une difficulté périodique, okay, qui arrive et qui va ponctuer, va nuancer dans sa vie son parcours professionnel. Il est avoué, ce qui veut dire que nous, lorsqu'on va travailler avec cette personne-là, on le sait. On sait aussi qu'au Québec, même à travers le monde maintenant, la santé mentale est une situation qui est fragile et que l'ensemble des individus va passer une période trouble dans sa vie. Je contrôle le bon fonctionnement des 3 bâtiments, tout ce que ça implique. Je fais de la paperasse, j'améliore les procédures. J'ai enfin trouvé quelque chose dans lequel je me sentais bien, puis apprécié, respecté, où j'avais un défi, puis que je savais que j'étais capable de le relever. Je me sens bien, je n'ai pas de stress, j'en ai quand même, mais au moins j'ai les outils qui m'aident à gérer tout ça. Ici, mon ambition, c'est incroyable. C'est une compagnie en pleine expansion, en développement incroyable. Moi, je suis là, puis oui, je l'aide. Fait que je me demande, quand il va y avoir 2000 employés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir de l'aide, évidemment. Il faut accepter que ça va changer. C'est ça, dans le fond. C'est pas couler dans le béton. Comme l'araignée là, qui se place dans son coin, puis elle n'a pas de bébite, elle va changer de coin. C'est pareil pour nous autres. Si tu fais rien, ça ne changera pas. Faut que tu fasses les premiers pas. Ça fait 10 ans que je vis avec la dépression. Puis je parle au présent parce que je pense que la dépression, ça va faire partie de moi toute ma vie. Café, qu'est-ce qu'elle représente? C'est quasiment ma meilleure amie. Ça fait 4 ans qu'elle vit avec moi puis Franck, mon chum. Puis elle prend une grande place, là. Puis c'est un compagnon de vie. Un chien, ça demande beaucoup de... Ça a besoin de sortir, ça a besoin de socialiser. Puis il fallait que j'y comble ce besoin-là. Fait que ça m'a forcé, moi, à sortir de mon isolement. Je dirais que les médecins que j'ai rencontrés en 2004 avaient pas grand espoir pour moi là, quant à ma réadaptation sociale, si on peut dire. J'étais convaincue, mais j'avais tellement pas d'énergie pour me battre, mais je savais que j'avais pas le bon traitement médical. En même temps, c'est une épreuve qui m'a appris à me faire confiance, puis à croire en moi, puis à dire si ça va pas, c'est moi qui le sais, puis c'est pas les autres qui vont dire qui vont me donner la vérité, là. Fait que je suis vraiment allée puiser beaucoup en moi là, pour aller me trouver la réponse. Même j'ai quand même eu le support de mon conjoint là, qui est toujours resté présent. Là. Je sais que ça n'a pas été toujours facile là, pour lui.
C'est de vivre avec quelqu'un qui est pas toujours, qui est jamais heureuse. J'étais triste, j'étais mélancolique, je pense qu'il l'a tenu, lui, c'était de voir que je continuais à me battre, là, par exemple. Là. Bien, oui, je pense que ça a un apport pour l'entreprise, des gens qui ont eu un problème de santé mentale. Comme je vous dis, je pense que ça nous remet plus sur le chemin côté humain que souvent on oublie et qu'on est focusé sur les résultats. J'étais traitée comme un être humain. Puis on n'a pas focusé sur la maladie, alors que ça faisait 3 ans que dans le système de santé, on ne focusait pas sur la personne, mais on focusait sur la maladie, la dépression. Tu veux recommencer à travailler, on croit en toi, puis tu as frappé à la bonne porte. Julie? Oui. As-tu eu des nouvelles de Double Écho? Non, pas encore. J'attendais des appels avant. Je voulais savoir pour le styliste, est-ce que tu voulais qu'on reprenne la même que la dernière fois? Isis? Oui. Ben là, je sais pas trop qu'est-ce que tu en penses. Dans le fond, il faudrait l'appeler et voir ses disponibilités. OK. Mais qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que ça vaudrait le coup. Puis OK. j'appelle Double Écho après ça. Oui, OK. parfait. Ça marche. Bye, à tantôt. Salut. Comme employeur, je pense qu'il ne faut pas avoir de préjugés envers les gens qui ont eu des problèmes de santé mentale. C'est la personne qui compte beaucoup plus que le vécu. On a tous un vécu et si la personne convient, bien, tout le monde est gagnant. Et moi, la première. Moi, j'ai jamais eu honte de parler là, de ce qui m'était arrivé. Puis c'est ça, je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à trouver accessible. Puis mes rêves, ben c'est que ça continue comme ça va maintenant, là, que ça va bien. Puis je suis sur une bonne voie, puis je veux que ça continue comme ça. Pour nous, c'est tout simplement une approche qui est encore plus franche parce qu'on le sait. Et ces gens-là nous rapportent autant que n'importe quel individu. Quelqu'un qui a une problématique de santé mentale puis qui rétablit peut travailler, bien sûr, n'importe où, comme n'importe qui d'autre. Absolument pas de problème avec ça. C'est une personne comme les autres. Dans ma famille, il y a des gens qui ont eu ce genre de problème-là, puis ils sont aussi sains que d'autres personnes. Je connais une psychologue qui travaille justement avec les gens comme ça, et puis elle a dit que bon, il y a beaucoup de schizophrènes qui sont retournés aux études et tout. Je veux dire, autant qu'ils prennent leurs pilules et tout, ça va. Mais je veux dire, c'est quand même dur pour eux. Puis je trouve que c'est dommage que les gens ils comprennent pas bien ça. C'est difficile pour des gens de se réadapter dans cette société parce que la société ne leur laisse pas beaucoup de place, en fait. Il n'y a pas de place dans cette société pour personne, mais en plus pour les gens qui ont un problème. Et est-ce qu'ils s'échappent? Est-ce qu'il y a des gens qui s'échappent dans l'alcool, dans la drogue? Est-ce qu'il y a des gens qui s'échappent dans la santé mentale pour la même raison, parce qu'ils ne veulent pas appartenir à cette société? Les entreprises privées ont un rôle à jouer dans l'insertion de personnes présentant des troubles mentaux ou autres. Parce que c'est là où se trouve la réalité du travail.